Il y a une question que la plupart des gens évitent toute leur vie. Une question si inconfortable, si menaçante, qu'ils construisent des murs entiers de distractions pour éviter d'y faire face. La question est celle-ci. Qui êtes-vous vraiment quand personne ne regarde? Pas qui vous prétendez être, pas qui vous pensez devoir être, pas la version de vous que vous montrez au monde. Qui êtes-vous réellement? Et voici la vérité inconfortable. La plupart des gens ne le savent pas. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à être qui les autres attendent qu'ils soient. Le masque que vous portez. Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre a du succès. Il a un bon travail, une famille, une belle maison. De l'extérieur, sa vie semble parfaite. Mais Pierre a un secret. Chaque matin, avant de quitter la maison, il met un masque. Pas un masque physique, un masque psychologique. Il devient le Pierre que son patron attend, le Pierre dont sa femme a besoin, le Pierre que ses parents ont approuvé, le Pierre que la société accepte. Et le vrai Pierre, celui avec des doutes, des peurs, des désirs étranges, des pensées qui ne correspondent pas, ce Pierre reste caché, enterré, nié. Pendant des années, Pierre a vécu ainsi. Et pendant des années, il s'est senti vide. Parce que quand vous niez qui vous êtes vraiment, vous créez un vide dans votre âme. Un vide qu'aucune quantité de succès externe ne peut combler. Pourquoi vous avez peur d'être vous-même? Voici la vérité. Vous avez peur d'être vous-même parce que vous croyez que si les gens voient qui vous êtes vraiment, ils vous rejetteront. Vous croyez que votre vrai moi n'est pas assez bon, pas assez réussi, pas assez normal, pas assez acceptable. Alors vous créez une version éditée de vous-même, une version sûre, une version que vous croyez que les autres approuveront. Mais voici le problème, cette version n'est pas vous, c'est une performance. Et maintenir cette performance est épuisant. Le psychologue Carl Jung a appelé cela la persona, le masque social que nous portons. Et il a dit quelque chose de profond. Plus la persona est grande, plus l'individu est petit. Plus vous mettez d'énergie à être qui vous pensez devoir être, moins vous avez d'énergie pour être qui vous êtes vraiment. L'histoire de Sophie. Sophie a grandi dans une famille de la grande bourgeoisie. Depuis l'enfance, on lui a dit comment être. Brillante, cultivée, élégante, parfaite. Et Sophie a essayé d'être cette personne. Elle a étudié ce que ses parents voulaient. Elle a poursuivi la carrière qu'ils ont conçue. Elle a vécu la vie qu'ils ont tracée. Mais à 35 ans, Sophie a eu un effondrement. Elle ne pouvait plus. Parce que la personne qu'elle était n'était pas elle. En thérapie, Sophie a découvert quelque chose. Elle avait passé 35 ans à essayer d'être la fille parfaite, la professionnelle parfaite, la femme parfaite. Mais elle n'avait jamais essayé d'être Sophie. Elle ne savait même pas qui était Sophie. Et cette découverte était terrifiante. Parce que cela signifiait qu'elle devait recommencer. Elle devait découvrir qui elle était vraiment, sous toutes les attentes, tous les devraient, tous les masques. Le coût de l'authenticité. Voici la vérité difficile. Être soi-même a un coût. Le coût est que certaines personnes ne vous accepteront pas. Certaines personnes vous jugeront. Certaines personnes vous rejetteront. Et cette peur, la peur du rejet, c'est ce qui vous garde caché. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus important. Le coût de ne pas être soi-même est beaucoup plus élevé. Le coût est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. C'est de se sentir vide même quand on réussit. C'est d'atteindre la fin de sa vie et de réaliser qu'on n'a jamais vraiment vécu. Comme le poète Rumi l'a dit, ne soyez pas satisfait des histoires, comment les choses se sont passées avec les autres. Dépliez votre propre mythe. L'ombre, ce que vous niez en vous-même. Jung avait un autre concept puissant, l'ombre. L'ombre est tout ce que vous niez en vous-même, tout ce que vous considérez inacceptable, tout ce que vous cachez, votre colère, votre égoïsme, votre sexualité, votre ambition, votre paresse, votre étrangeté, tout ce que vous croyez ne pas devoir être. Et voici ce qui est fascinant. L'ombre ne disparaît pas parce que vous la niez. Elle devient plus forte.
Elles s'infiltrent dans votre vie de manière que vous ne pouvez pas contrôler. Pierre, l'homme dont je vous ai parlé, niait sa colère. Il croyait qu'un bonhomme ne se met pas en colère. Alors il réprimait sa colère. Mais la colère n'a pas disparu. Elle est sortie d'autres manières. Sarcasme passif-agressif, ressentiment silencieux, explosion soudaine qui le surprenait même lui. Parce que ce que vous niez ne disparaît pas. Cela devient simplement inconscient. Et l'inconscient est plus dangereux que le conscient. La peur du jugement. Dans la culture française, il y a une pression particulière, la pression d'être brillant, d'avoir toujours raison, de maintenir une façade intellectuelle. Que dira-t-on? Que penseront les gens? Suis-je à la hauteur? Et cette peur vous garde petit, vous garde en train de performer, vous garde en train de vivre pour l'approbation au lieu de votre propre vérité. Mais voici l'ironie. Les gens qui vous jugent le plus sont généralement ceux qui sont le plus piégés dans leur propre masque. Ils projettent leur propre peur d'être authentiques. Et les gens qui comptent vraiment, les gens qui vous aiment vraiment, ces gens veulent connaître le vrai vous, pas la version éditée, pas la performance. Vous. Le paradoxe de l'authenticité. Voici quelque chose de fascinant. Quand vous avez finalement le courage d'être vous-même, quelque chose de magique se produit. Oui, certaines personnes vous rejetteront. Mais les bonnes personnes, votre vraie tribu, vous trouveront. Parce que l'authenticité est magnétique. Quand vous êtes véritablement vous-même, vous attirez des gens qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Et ces connexions sont plus profondes, plus réelles, plus satisfaisantes que toute relation basée sur un masque. Sophie, après son effondrement, a pris une décision courageuse. Elle a décidé d'être elle-même, quel qu'en soit le coût. Sa famille était contrariée, certains amis se sont éloignés. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a trouvé de nouveaux amis qui l'aimaient pour qui elle était vraiment. Elle a trouvé un travail qui la comblait. Elle a trouvé une vie qui était la sienne. Et pour la première fois en 35 ans, Sophie s'est sentie vivante. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment récupérer votre vrai moi. Comment arrêter de vivre derrière un masque et commencer à vivre votre vraie vie. L'audit hebdomadaire de vie. Voici une pratique qui changera votre vie. L'audit hebdomadaire de vie. Une fois par semaine, prenez 30 minutes. Asseyez-vous avec un cahier. Et posez-vous ces questions. 1. Où cette semaine ai-je agi depuis mon vrai moi? 2. Où ai-je agi depuis mon masque? 3. Quelle partie de moi-même ai-je niée ou cachée? 4. Qu'est-ce qui m'a coûté de l'énergie cette semaine? 5. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Cette pratique fait quelque chose de puissant. Elle vous rend conscient. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir. Étape 1. Identifiez vos masques. La première étape est d'identifier les masques que vous portez. Demandez-vous, qui est-ce que je prétends être au travail? Avec ma famille? Avec mes amis? Sur les réseaux sociaux? Quelle partie de moi-même est-ce que je cache? Quelles émotions est-ce que je réprime? Quel désir est-ce que je nie? Quelle pensée est-ce que je censure? Laissez-moi vous donner un exemple. Marc a réalisé qu'il portait le masque du professionnel parfait au travail. Il ne montrait jamais de doute, n'admettait jamais ne pas savoir quelque chose, ne montrait jamais de vulnérabilité. Et ce masque le tuait. Parce que le maintenir nécessitait une énergie constante, et cela l'isolait des vraies connexions avec ses collègues. Étape 2. Suivez votre énergie. Voici quelque chose de fascinant. Votre énergie vous dit la vérité. Quand vous agissez depuis votre vrai moi, vous vous sentez énergisé. Même si le travail est difficile, vous vous sentez vivant. Quand vous agissez depuis votre masque, vous vous sentez vidé. Même si le travail est facile, vous vous sentez vide. Alors suivez votre énergie. À la fin de chaque jour, demandez-vous, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me l'a enlevé? Et vous remarquerez un schéma. Les choses qui vous donnent de l'énergie sont généralement les choses où vous êtes le plus authentique. Les choses qui drainent votre énergie sont généralement les choses où vous jouez un rôle.
Étape 3. Expérimentez avec de petites vérités. Vous n'avez pas à tout révéler d'un coup. Commencez petit. Expérimentez avec de petites vérités, de petits moments d'authenticité. Au lieu de dire « je vais bien » quand vous ne l'êtes pas, dites « je passe une journée difficile ». Au lieu de prétendre aimer quelque chose que vous n'aimez pas, dites honnêtement « ce n'est pas pour moi ». Au lieu de cacher votre opinion, partagez-la, même si elle est différente de la majorité. Ces petits actes d'authenticité sont comme de l'exercice. Ils renforcent votre muscle d'authenticité. L'histoire d'Antoine. Antoine était comptable, mais il détestait la comptabilité. Il l'avait étudiée parce que ses parents voulaient qu'il ait une carrière sûre. Pendant 10 ans, Antoine a vécu un mensonge. Il allait au travail chaque jour en se sentant mort à l'intérieur, mais il ne pouvait pas l'admettre. Parce que cela signifierait décevoir ses parents. Cela signifierait admettre qu'il avait gaspillé 10 ans. Mais à 32 ans, Antoine a commencé l'audit hebdomadaire de vie. Et chaque semaine, la même vérité émergeait. La comptabilité drainait toute son énergie. Ce qui lui donnait de l'énergie était la musique, quelque chose qu'il avait abandonné des années auparavant. Cela a pris 1 an, mais Antoine a finalement eu le courage de faire un changement. Il a quitté la comptabilité. Il a commencé à enseigner la musique. Ses parents étaient déçus. Certains amis pensaient qu'il était fou, mais Antoine se sentait finalement vivant. Parce qu'il vivait sa vie, pas la vie que d'autres avaient conçue pour lui. Étape 4. Trouvez votre tribu. Voici quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas être authentique dans l'isolement. Vous avez besoin de personnes qui vous voient, qui vous acceptent, qui célèbrent qui vous êtes vraiment. Trouvez votre tribu. Trouvez des personnes qui valorisent l'authenticité, qui sont elles-mêmes, qui vous donnent la permission d'être vous-même. Cela peut être un groupe de thérapie, un cercle d'hommes ou de femmes, une communauté en ligne, un ami proche qui écoute vraiment. Mais vous avez besoin d'au moins un espace où vous pouvez enlever le masque, où vous pouvez être complètement vous. Étape 5. Intégrez votre ombre. Rappelez-vous l'ombre, tout ce que vous niez en vous-même. L'étape la plus profonde est d'intégrer votre ombre. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion. Cela signifie reconnaître chaque partie de vous, l'accepter, la comprendre. Vous avez de la colère, c'est normal, tout le monde en a. La question n'est pas si vous avez de la colère, mais ce que vous en faites. Vous avez de l'égoïsme, c'est normal, tout le monde en a. La question est comment vous l'équilibrez avec la générosité. Vous avez des désirs étranges, c'est normal, tout le monde en a. La question est comment vous les honorez de manière saine. Quand vous intégrez votre ombre, vous devenez entier. Vous n'êtes plus divisé entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. La pratique du miroir. Voici un exercice puissant, la pratique du miroir. Une fois par semaine, tenez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites à voix haute « Je te vois, je vois ta peur, je vois ta douleur, je vois ta honte, je vois ton étrangeté et je t'accepte, complètement. » Cela peut sembler simple, mais c'est profondément difficile, parce que nous sommes habitués à nous rejeter nous-mêmes. Mais quand vous pratiquez l'auto-acceptation, quelque chose change. Vous commencez à avoir moins besoin de l'approbation des autres, parce que vous vous donnez l'approbation que vous avez toujours cherchée à l'extérieur. Le coût de la conformité. Laissez-moi être clair sur quelque chose. La conformité a un coût. Le coût est votre vitalité, votre créativité, votre joie, votre vie. Chaque fois que vous niez qui vous êtes pour vous intégrer, vous mourrez un peu. Chaque fois que vous cachez votre vérité pour être accepté, vous perdez un morceau de votre âme. Et à la fin de votre vie, vous ne regretterez pas les fois où vous avez été rejeté pour être vous-même. Vous regretterez les fois où vous vous êtes rejeté vous-même pour être accepté. La liberté de l'authenticité. Mais voici la bonne nouvelle. Quand vous avez finalement le courage d'être vous-même,
vous expérimentez quelque chose d'inestimable, la liberté. La liberté de ne pas avoir à jouer un rôle. La liberté de ne pas avoir à cacher. La liberté de simplement être. Et cette liberté, c'est la vraie vie. C'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Sophie, après des années d'être elle-même, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant, j'avais peur que si les gens voyaient la vraie moi, ils me rejetteraient. Maintenant, je sais que si les gens me rejettent, ce ne sont pas mes gens. Et c'est normal. Parce que je préfère être rejeté pour qui je suis qu'accepté pour qui je ne suis pas. C'est la sagesse de l'authenticité. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité la plus profonde sur être soi-même. La vérité qui change tout. Votre vrai moi n'est pas fixe. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre vrai moi n'est pas une chose fixe que vous découvrez une fois et c'est fini. Votre vrai moi est quelque chose que vous créez continuellement. C'est un processus, pas une destination. Chaque semaine, quand vous faites votre audit de vie, vous ne découvrez pas seulement qui vous êtes, vous décidez qui vous voulez être. Parce que l'authenticité n'est pas seulement d'exprimer qui vous êtes maintenant, c'est de devenir qui vous voulez vraiment être. La différence entre authenticité et indulgence. Laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Être authentique ne signifie pas faire tout ce que vous ressentez dans le moment. Cela ne signifie pas être cruel parce que c'est comme ça que je suis. Cela ne signifie pas être irresponsable parce que je suis authentique. La vraie authenticité nécessite du discernement. Elle nécessite de vous demander « Cette action vient-elle de mon moi supérieur ou de mon moi inférieur ? Vient-elle de ma sagesse ou de ma blessure ?» Il y a une différence entre exprimer votre colère sainement et exploser sur quelqu'un. Il y a une différence entre honorer vos besoins et être égoïste. La vraie authenticité est consciente. Elle est intentionnelle. Elle est responsable. L'audit profond, les questions qui changent tout. Maintenant, laissez-moi vous donner les questions les plus profondes pour votre audit hebdomadaire. Ce sont les questions qui transforment vraiment. 1. Où cette semaine ai-je trahi ma vérité ? Pas où les autres vous ont trahi. Où vous vous êtes trahi vous-même. 2. Quelle conversation ai-je besoin d'avoir mais que j'évite ? Parce que l'authenticité nécessite le courage de dire votre vérité. 3. Qu'est-ce que je tolère que je ne devrais pas tolérer ? Parce que chaque fois que vous tolérez l'intolérable, vous vous trahissez. 4. Où est-ce que je vis la vie de quelqu'un d'autre ? Où est-ce que je suis le script de quelqu'un d'autre ? 5. Qu'est-ce qui me coûte plus d'énergie ? Être moi-même ou prétendre être quelqu'un d'autre ? Cette question vous dit tout. L'histoire de Claire. Claire était médecin. Réussie, respectée, bien payée. Mais chaque dimanche soir, elle sentait un poids dans sa poitrine. Le poids d'une autre semaine de prétention. Prétendre que la médecine lui importait autant qu'elle le devrait. Prétendre qu'elle était épanouie. Prétendre que c'était la vie qu'elle voulait. Quand Claire a commencé l'audit hebdomadaire, la vérité a émergé lentement. Elle n'avait pas choisi la médecine. Ses parents l'avaient choisie. Elle avait passé 15 ans à vivre leur rêve, pas le sien. Mais voici ce que Claire a fait de différent. Elle n'a pas quitté la médecine immédiatement. D'abord, elle a commencé à faire de petits changements. Elle a commencé à dire non aux gardes qu'elle ne voulait pas. Elle a commencé à passer plus de temps avec les patients de manière qui lui importait. Elle a commencé à explorer d'autres passions pendant son temps libre. Et lentement, Claire a créé une vie qui était la sienne. Elle n'a pas tout abandonné. Mais elle a arrêté de vivre la vie de ses parents et a commencé à vivre la sienne. Le pouvoir de l'inventaire énergétique. Voici un outil spécifique qui changera votre vie. L'inventaire énergétique. Chaque semaine, faites une liste de tout sur quoi vous dépensez votre temps et votre énergie. Tout. Travail, relations, activités, obligations, tout. Ensuite, à côté de chaque chose, écrivez un nombre de 1 à 10. 10 égale me donne une énergie massive, je me sens vivant. 5 égale neutre.
1 égale me draine complètement. Maintenant, regardez votre liste. Combien de votre vie est dans la plage 1 à 4? Ce sont les choses qui vous tuent. Et voici la question puissante. Lesquelles de ces choses pouvez-vous éliminer, déléguer ou transformer? Vous ne pouvez pas éliminer tout ce qui vous draine. La vie a des responsabilités. Mais vous pouvez éliminer plus que vous ne le pensez. Le piège de l'authenticité performative. Voici un avertissement. À l'ère des réseaux sociaux, il y a un nouveau piège, l'authenticité performative. C'est quand vous partagez votre vrai moi sur Instagram, quand vous postez sur votre voyage authentique, quand vous faites de votre authenticité un spectacle. Mais la vraie authenticité n'est pas un spectacle. Elle est privée, elle est silencieuse, elle est entre vous et vous. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous êtes authentique, vous avez juste besoin de l'être. La peur la plus profonde. Laissez-moi vous dire la peur la plus profonde que nous avons tous. La peur que si nous sommes vraiment nous-mêmes, nous découvrirons qu'il n'y a rien là. Que sous tous les masques, toutes les performances, toutes les attentes, il n'y a personne. Cette peur est ce qui garde la plupart des gens cachés toute leur vie. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Il y a quelqu'un là. Il y a un vrai, profond, complexe, beau vous. Mais vous ne le découvrirez que si vous avez le courage de regarder. La pratique de la vérité radicale. Voici la pratique la plus puissante, la vérité radicale. Une fois par semaine, écrivez dans votre journal les vérités que vous ne diriez jamais à voix haute, les vérités qui vous effraient, les vérités qui vous font honte, les vérités que vous croyez vous rendraient inacceptables. Vous n'avez pas à partager ces vérités avec qui que ce soit, mais vous devez vous les admettre à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas être authentique avec les autres si vous n'êtes pas authentique avec vous-même d'abord. L'appel final. Alors que ferez-vous maintenant? Continuerez-vous à vivre derrière un masque? Ou aurez-vous le courage d'être vous-même? Voici ce que je sais. La vie est trop courte pour la vivre en tant que quelqu'un d'autre. Chaque jour que vous passez à prétendre est un jour que vous ne récupérerez jamais. Chaque moment que vous passez à cacher votre vérité est un moment perdu de votre vraie vie. Et à la fin, quand vous regarderez en arrière, une seule question importera. Ai-je vécu ma vie ou celle de quelqu'un d'autre? Commencez cette semaine. Prenez 30 minutes. Faites votre première audit de vie. Demandez-vous, où suis-je moi-même? Où est-ce que je joue un rôle? Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne la vie? Et ensuite, faites un petit changement. Un petit acte d'authenticité. Une petite vérité. Parce que l'authenticité n'est pas un grand saut. C'est 1000 petits pas. 1000 petits choix d'être réel au lieu d'être en sécurité. La vérité finale. Voici la vérité qui vous libérera. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde. Vous avez juste besoin de votre propre approbation. Et quand vous vous donnez cette approbation, quand vous vous acceptez complètement, avec toute votre étrangeté, tous vos défauts, toute votre humanité, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez d'avoir besoin que les autres vous valident. Vous arrêtez de vivre pour leur approbation. Vous arrêtez de vous cacher. Et vous commencez à vivre, vraiment vivre. Pas la vie que vous êtes censé vivre, la vie qui est la vôtre, maintenant. Choisissez. Choisissez d'être vous-même.